Voilà mes amis, petite séance de Standing Pilates. Donc, je vous rappelle le positionnement. Écartez les jambes de la largeur de vos hanches. Les pieds sont bien parallèles. Donc, vous repartissez bien le poids entre le gros orteil, le petit orteil, le talon. Et prenez vraiment racine. Sentez vraiment le sol en dessous de vos pieds. Pensez vraiment à vous étirer, avoir un bon alignement, entrer le plus à la verticalité. Imaginez ce fil qui vous traverse et qui veut vous rattacher au plafond. Donc, agrandissez-vous, étirez la colonne. Je vous rappelle, la nuque et la tête sont en prolongation de la colonne vertébrale, le menton légèrement incliné vers la poitrine et une grande distance entre les oreilles et les épaules, bassin en position neutre. Ok, on commence tout de suite par le roll up, roll down. On inspire par le nez en gonflant la cage thoracique. À l'expiration, activez le powerhouse, c'est-à-dire remontez le périnée, contractez les abdos, aspirez le nombril à l'intérieur de la colonne et en même temps vous expirez par la bouche et vous descendez vertèbre par vertèbre dans le roll down. Quand vous êtes le plus bas possible, vous inspirez. À l'expiration, activez d'abord le powerhouse et vous remontez vertèbre par vertèbre tout en expirant, tout en gardant le powerhouse engagé vers le roll up. Inspire, expire. Inspire, expire. Je le fais encore une fois de côté. Inspire, cherchez votre alignement. Relâchez les épaules. Expire, activez le powerhouse. Flexion cervicale, flexion dorsale, flexion lombaire, tout en expirant. Inspire, expire. Voilà, well done. Ok, vous repositionnez, vous inspirez. À l'expiration, rotation cervicale à droite. En activant le powerhouse. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. À la prochaine expiration, on fait une flexion latérale cervicale à droite. Et vous pressez l'épaule gauche dans le sol. Inspire, on revient, on cherche sa verticalité. Expire, flexion latérale à gauche. Et on presse l'épaule droite dans le sol. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on relâche. Très bien. À la prochaine inspiration, vous relevez les bras sur une ligne horizontale. Cherchez là vraiment l'amplitude. Vous devez chercher vraiment l'alignement jusqu'au bout de vos doigts. En revanche, relâchez les épaules. Gardez toujours une grande distance entre les oreilles et les épaules. Ok, bassin en position neutre. À l'inspire, on s'agrandit, on ouvre latéral. Et on relève la jambe gauche à l'onglet 90. Et à l'expiration, on fait tip. Inspire, on relève. Expire, tip. Inspire, on relève. Expire, tip. Inspire, on revient. Et à la prochaine expiration, on fait la rotation des épaules. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on revient. On relève maintenant la jambe droite à l'onglet 90. On cherche son alignement. Expire, tip. Inspire, expire, tip. Inspire, expire, tip.
Inspire, expire, tip. À l'inspire, on revient. Et à l'expiration, on descend les bras avec force et non pas avec vitesse. Et on engage là aussi déjà les biceps. Et ensuite, on relâche. Vous allez maintenant positionner les mains au niveau de votre taille. Ouvrez la ceinture scapulaire, c'est-à-dire vraiment ouvrez le thorax, ramenez les épaules en arrière. Et ensuite, à l'inspire, vous relevez la jambe gauche à l'angle 90. Vous positionnez la plante des pieds soit sur les genoux, soit sur les tibias. Important que le bassin n'est pas en rotation. Le bassin, vraiment les deux os du bassin, regardent comme deux phares d'une voiture. Ils sont vraiment en dessous des épaules. Ça, c'est très important. Vous inspirez dans cette position. Et à l'expiration, side passé. Et là, on garde le bassin toujours en position neutre. On ne fait pas de rotation. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Et à l'expiration, on glisse et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Ouvrez la ceinture scapulaire, cherchez votre alignement. À l'inspire, vous relevez la jambe, le pied au niveau du tibia ou sur les genoux. Vous positionnez le bassin vraiment en position neutre. Et à l'expiration, side passé, on ouvre. Le bassin reste. Pas de rotation. Inspire, expire. Inspire. Une dernière, expire. Inspire. Et à l'expiration, on glisse et on relâche. Ok, well done. Ensuite, vous positionnez les jambes en V. C'est la deuxième position aussi du standing pilates. Première, c'est les pieds parallèles. Deuxième, les pieds en V. Pour celles ou ceux qui ont fait la danse classique, ça vous rappelle quelque chose. Et ensuite, vous fléchissez les genoux qui sont au-dessus du deuxième orteil. Et très important, vous gardez le dos droit et pas de lordose. Donc, je ne veux pas avoir ça. OK? C'est vraiment bassin, position neutre. Le dos est droit, les épaules en arrière. On ouvre là aussi sa ceinture scapulaire. On ouvre le thorax. Après, vous ramenez les bras sur une ligne horizontale. Cherchez là aussi vraiment une plus grande amplitude. Comme si vous voulez un peu déployer les ailes, si vous êtes un oiseau. OK? Alignement jusqu'au bout des doigts. Relâchez là aussi les épaules. Good. On inspire dans cette position. À la prochaine expiration, activez le powerhouse, vous décollez les talons. Inspire, on pose. Expire, on décolle. Inspire, expire. Et là, vous restez dans cette position, vous inspirez. Et à l'expiration, vous faites les pulsations. Pulse. Ça brûle, ouais, dans les cuisses, dans les fessiers. Ça fait du bien. OK. À l'inspire, on pose et à l'expiration, on relève, on relâche. Très bien. Encore un exercice. Donc, vous gardez ce positionnement. D'accord? Vous fléchissez à nouveau les genoux. Position neutre du bassin, vous gardez la colonne droite, vous ouvrez la ceinture scapulaire et on ramène de nouveau les bras sur une ligne horizontale. Relâchez là aussi les épaules. OK? Vous inspirez. Expirez, on décolle les talons. Vous restez dans cette position. Vous inspirez. À l'expiration, vous bougez juste le haut à droite. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Si c'est trop difficile, vous gardez les pieds au sol et vous faites la même chose. Expire.
Inspire, expire. Inspire et à l'expiration, on remonte et on relâche. Voilà, très bien. Well done.